Et c'est du moment. Aujourd'hui, ça fait un peu changement. euh, ce crime à 400 000 a été commis grâce à une Xbox 360. Wow! Ça a l'air quand même assez intéressant quand on y pense. Hey, j'ai bien hâte de voir dans l'article c'est comment que la personne a réussi à faire 400 000 de façon frauduleuse avec une vieille Xbox 360 jusqu'à ce que le FBI s'en mêle. Il se croyait bien caché dans le chat de sa Xbox. Il avait tort. Oui, c'est sûr que le chat de la Xbox, c'est pas ce qu'il y a de plus. Disons que c'est pas la meilleure place, disons, pour faire ce genre de fraude-là, parce que malgré que c'est vrai que le chat de la Xbox 360 doit être un peu moins surveillé que sur Xbox Series ou Xbox One. Un ancien employé de Wall Street est accusé de crimes financiers. D'après des enregistrements, il affirme avoir réalisé certains de ses crimes en utilisant sa console de jeu Microsoft. Wow! Un délit d'initié grâce à une Xbox. Oui. Wow! Dans un retentissant scandale financier, Anthony Vigiano, ancien analyste chez Goldman Sachs, fait face à des accusations de délit d'initié, excusez. Grossièrement, le fait d'utiliser délibérément des informations sensibles et confidentielles à son avantage financier ou à celui d'autrui. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, un délit financier. C'est d'utiliser délibérément des informations sensibles, comme on pourrait dire, un peu aussi avant tout le monde. De ce côté-là, comme regarde, si tu sais, tu détiens des informations sur une action qui vont monter en flèche, puis tu t'en sers à ton avantage à toi, ou tu vends l'information à quelqu'un d'autre, l'autre personne est au courant de ça, mais elle peut en tirer beaucoup de bénéfices. Notamment, il aurait utilisé une Xbox pour transmettre des informations confidentielles à ses amis proches. Wow! Les procureurs fédéraux affirment que le groupe d'amis a réalisé plus de 400 000 de gains illicites. Hey, c'est quand même de l'argent. Le, procu- le FBI a inculpé Vigiano et son présumé complice Christopher Salamone pour fraude sur valeur mobilière. Salamone a déjà plaidé coupable. Lui, il a pas perdu de temps. Fait que comment il a réussi à faire ça? C'est ça qui est intriguant parce qu'on parle qu'il a utilisé une simple console de jeu. Mais n'empêche que les consoles de jeu, ça reste quand même, comme je l'ai toujours dit, des ordinateurs à part et entière. Le chat Xbox 360. Pas moyen de tracer ça. Après avoir été interrogé par le FBI en juin, Vigiano et Salamone ont discuté de qui dans leur entourage pourrait se retourner. Sous pression de l'agence fédérale. Ouais, ok. Salamone a enregistré la conversation à l'insu de son complice et a confié l'enregistrement aux enquêteurs. C'est ainsi qu'on a pu lire dans l'acte d'accusation publié le 28 septembre le contenu de cette conversation dans laquelle Salamone est surpris d'entendre qu'un certain Steve Forlano pourrait parler. Mais Vigiano est confiant, il n'y a aucune trace de conversation dans laquelle il donnait des informations confidentielles à Forlano puisqu'il les a réalisées sur Signal ou Jean, le chat Xbox 360. Pas moyen de tracer ça. Bonne chance pour trouver. Ça, oui, c'est bien. Vigiano s'est bien fait baiser parce que Salamone a quand même, a quand même tout enregistré. Veux pas. Vigiano affirme donc qu'en utilisant le chat Xbox et le service de messagerie crypté Signal, il s'est assuré que toutes les preuves incriminantes échapperaient à la portée du FBI. Il n'est pas clair s'il parlait véritablement d'une Xbox 360 en 2023. Donc, on n'est même pas sûr si c'est une Xbox 360 ou si Vigiano confondait le nom de la Xbox 360 avec celui de la Xbox One ou des Xbox Series.
Pourtant, c'est pas très dur. C'est difficile à confondre quand même, ces consoles-là. Surtout une 360, là. Tu sais, elle est dure à confondre avec une Xbox One quand même, la 360. Tu sais, il est possible qu'il utilisait effectivement un ancien système en croyant y être mieux protégé ou moins attirer l'attention. Qu'importe, Vigiano avait tort. L'acte d'accusation cite en effet 2 fois clairement des informations confidentielles au sujet de sociétés cotées en bourse délivrées via la plateforme de communication d'une console de jeux vidéo et le chat audio d'une console de jeux vidéo. Bon. Ça, c'est plate. On sait pas vraiment si c'est vraiment une 360 parce que ça aurait été vraiment une Xbox 360, c'est très très jeune, mais ça reste très classique. Utiliser un ancien système avec une ancienne plateforme qui est beaucoup moins surveillée parce qu'on sait que Xbox ne supporte plus la 360 depuis assez longtemps. On va dire ça comme ça. Je pense que ça fait pas longtemps non plus qu'ils ont fermé peut-être les services en. Je sais pas si je pense qu'ils ont fermé les services en ligne de la 360 aussi présentement. Oui, c'est vrai. Ça me revient parce que j'avais reçu un email comme quoi d'aller downloader mes jeux. Si j'avais des jeux à redownloader, des redownloader avant la date butoir. Fait que c'est un stratagème quand même assez classique de prendre une ancienne plateforme, un ancien système. Autrement dit, passer par d'anciens réseaux obscurs qui ne sont plus surveillés et plus supportés par les compagnies. Hein? C'est très très classique de ce côté-là. C'est ce qu'il y a de plus classique. Les jeux vidéo en ligne, la messagerie cryptée du pauvre. Ah, c'est intéressant. Cette affaire rappelle que même les plateformes destinées aux loisirs peuvent être utilisées pour des activités illégales. Ah, ça c'est sûr. C'est un phénomène qu'on observe de plus en plus avec la démocratisation du gaming et l'accélération du débit Internet. Oui. L'utilisation par les criminels de systèmes de communication initialement dédiés aux jeux vidéo pour dissimuler leur activité. Que ce soit à travers les MMORPG, les MMORPG, bon, je vais vous en nommer un qui est quand même très connu, World of Warcraft. C'est des jeux, c'est des massives multiplayer. On pourrait appeler ça comme ça. Des massives multiplayer. Euh, c'est peut-être le plus connu dans le groupe. Il y a sûrement des criminels qui utilisent même World of Warcraft pour leur activité illégale. Il y a toujours moyen de déjouer les sécurités de protection de ce côté-là. Activision, il n'est pas à l'abri de ça. Là. Même s'il dit qu'il y a un système de sécurité béton, les hackers finissent toujours par déjouer pareil. Les chats vocaux et écrits. Dans d'autres jeux en ligne. Écrit dans d'autres jeux en ligne ou d'autres moyens de communication in-game. Ouais, aussi. Certains pensent pouvoir échapper à la surveillance en utilisant cette plateforme. Non. Plus la console est récente, plus ça va être surveillé. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que dans ce cas-ci, on ne sait pas c'est quoi la console qui a pris. Et Vigiano pour faire son genre de fraude. On ne sait pas. Bon. Soit parce qu'ils espèrent mieux dissimuler ou bien moins surveiller sur celle-ci. Mais évidemment, ces systèmes ne sont pas imperméables. De plus, les propriétaires des plateformes renforcent leurs efforts pour surveiller les comportements inappropriés. Microsoft utilise maintenant l'IA pour détecter et traquer des comportements toxiques et illégaux. Ouais, ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, la nouvelle technologie de Xbox de ce côté-là pour contrer les comportements toxiques et les activités illégales. Mais quand même, une IA peut toujours se faire déjouer. Il peut toujours se faire déjouer. Anthony Vigiano est confronté à 8 chefs d'accusation de fraude sur valeur mobilière, chacun pouvant entraîner jusqu'à 20 ans de prison ainsi qu'à un chef d'accusation de conspiration pouvant ajouter 5 ans supplémentaires. 165 ans de prison maximum. Donc oui, parce qu'aux États-Unis, les peines sont cumulatives. Mettons que t'as un chef d'accusation, ça égale à 20 ans de prison. Si t'en as 3 chefs d'accusation, puis c'est 20 ans de prison chaque, mais les peines s'accumulent, ça veut dire que tu vas faire 60 ans de prison.
Autrement dit, à 120 ans à 165 ans de prison, il est là à vie. C'est la prison à perpétuité. Là. Faut pas s'en faire. Ses complices aussi risquent des années de prison, mais la sentence pourrait être réduite par leur coopération avec les autorités. C'est quand même intéressant. Non, sauf le problème, c'est qu'ils disent pas à 100% si c'est une Xbox 360. Mais la stratégie, si elle utilise une Xbox 360, puis si ses amis ont utilisé une Xbox 360, j'avoue, c'est quand même assez intelligent de leur part, d'une certaine façon. Comme j'ai dit, vieille machine, vieille plateforme, très peu surveillée, pas de problème. C'est sûr que là, s'ils ont pris une Xbox One, ou une Xbox Series, ben là, c'est sûr qu'ils ont plus de chances de se faire pogner parce que la Xbox One, elle est toujours supportée par Microsoft. Je pense je m'en rappelle plus jusqu'à quand, par contre, je disais, peut-être dans les alentours de 2025, 2026, peut-être, j'en sais trop rien, mais elle est toujours supportée, fait que c'est sûr que le chat est un peu, il est beaucoup, mettons, beaucoup plus surveillé sur la One ou sur la Xbox Series. Excusez. C'est sûr. Sur une Xbox 360, mais vu que la console est déjà très âgée, que Microsoft ne la supporte plus, c'est sûr que ça reste quand même un très bon moyen pour faire certaines activités illicites de ce côté-là. Il n'y a aucun doute. Mais ça fait un peu changement de faire une vidéo là-dessus parce que l'actu jeu vidéo, des fois ça se répète pas mal, mais ça, c'est vraiment là, on va dire un peu du bonbon là. T'sais. Un délit d'initié grâce à une Xbox. Faut le faire! Faut vraiment le faire là-dessus. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.